Peux-tu détailler la technique du poteau-poutre proprement dite? Alors nous allons étudier cette technique dans ce projet européen à travers la construction d'une structure octogonale qui doit recevoir une charpente réciproque. La charpente réciproque, ce sera la technique qui sera détaillée dans la partie du Pays de Galles. Donc, dans cette technique, dans un premier temps, il est indispensable de faire un tracé à l'échelle 1/10 du projet. Dans un second temps, nous allons tracer directement avec une règle d'aluminium de plusieurs mètres ou un cordex et un crayon de bois de charpentier les lignes qui correspondent aux faces des pièces de bois. Nous traçons les croix d'occupation qui marquent l'emplacement des pièces de bois. Dans notre cas présent, le dessin au sol, dit épure, consiste en 2 traits verticaux symbolisant les poteaux, un trait horizontal symbolisant la sablière et 2 traits obliques à 45 degrés représentant les liens de contreventement. Deuxièmement, on place le poteau et la sablière sur ligne, cachant les croix d'occupation. On place les liens de contreventement. Réglage de l'ensemble, on observe que toutes les pièces de bois coïncident avec les lignes. Perçage de l'ensemble, après avoir tout serré au serre-joint. Boulonnage et serrage des boulons. Concernant le levage de l'ensemble, pour une démonstration simplifiée dans ce cours, nous allons voir le levage d'une structure rectangulaire, puis nous verrons le levage de la structure octogonale. Le levage d'un poteau-poutre répond à différentes étapes. On prend les niveaux du sol, on prend les points d'appui, puis on place des cales pour compenser les creux de ce sol. On peut placer aussi généralement des pieds de poteau réglables que l'on visse ou on dévisse en fonction de l'effet qu'on souhaite. On lève un portique que l'on place sur les 2 cales, puis on le contrevente à l'aide de 2 écharpes fixées au poteau avec 2 serre-joints. Puis on lève le second portique, on le contrevente à nouveau avec 2 pièges. On le lie ensuite avec une pièce de bois que l'on appelle sablière. On peut serrer les assemblages avec des serre-joints à pic. On fixe ensuite les liens de contreventement afin de stabiliser temporairement cette structure. Le levage est fini lorsque tous les liens de contreventement sont fixés et ainsi la structure est contreventée et stabilisée.